Bonjour et merci Valérie Tongkwang de venir à notre rencontre pour nous présenter votre roman Les guerres intérieures qui paraît aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous êtes auteur d'une douzaine de romans, dont Par amour, pour lequel vous avez eu plusieurs prix. Les guerres intérieures, c'est un fait divers qui vient se mêler à l'histoire d'amour naissante entre Amy et Pax. L'une ignore ce qu'est l'amour, l'autre en a expérimenté la pire version. Comment se rencontrent-ils ces deux-là ? Bien, en fait, Pax Monnier est un comédien qui a une 50aine d'années et qui est très frustré, qui a connu un certain succès dans des séries populaires télévisées, mais n'a jamais reçu la reconnaissance qu'il pense mériter. Et voilà qu'un jour, il reçoit un appel, donc qu'il n'espérait plus, celui d'un réalisateur multi-oscarisé américain qui est de passage à Paris et qui prépare un tournage et veut le rencontrer. Donc il lâche tout ce qu'il est en train de faire pour se rendre à ce rendez-vous, repasse chez lui pour enfiler une veste, et alors qu'il enfile cette veste, il va entendre des bruits suspects à l'étage supérieur, mais il a peur de rater la chance de sa vie, il a peur de se mettre en retard, et donc il va se persuader que ce n'est rien d'important, et il va se rendre au rendez-vous qui d'ailleurs se passera très bien. À son retour, il apprend hélas son jeune voisin, un jeune étudiant de 19 ans, a été sauvagement agressé et grièvement blessé. Or, un an plus tard, alors qu'il vit dans une culpabilité lancinante, obsédante, parce qu'il s'en veut bien entendu de ne pas être intervenu, eh bien, il fait la rencontre d'une femme dont il va tomber très amoureux et réciproquement, jusqu'à ce que cette femme lui dise: avant que nous allions plus loin, il faut que je te parle de quelqu'un qui prend beaucoup de place dans ma vie. C'est mon fils qui a été agressé un an plus tôt. Vous interrogez avec Les guerres intérieures les conséquences de la passivité et ce moment où chacun peut être lâche. Qu'est-ce qui vous a engagé à cette interrogation ? Alors en fait, le point de départ de ce livre et de cette réflexion, c'est l'agression de mon propre fils. Il y a quelques années, dans le hall de mon immeuble, un voisin est passé et il n'est pas intervenu. Donc forcément, ça m'a questionné et j'ai voulu comprendre pourquoi cet homme, ou comment cet homme, qui n'était ni pire ni meilleur que moi, avait pu détourner le regard de cette façon-là. Et j'ai réalisé à ce moment-là que finalement ces moments de faiblesse ou ces moments de lâcheté, qui sont parfois des toutes petites choses, parfois des choses beaucoup plus lourdes, nous étions appelés à les vivre tous à un moment donné ou à un autre de notre existence, soit parce que l'on commet cette lâcheté, soit parce qu'on l'a subit, on subit les effets de cette lâcheté, mais disons que c'est un passage obligé. Finalement, ça fait en quelque sorte partie du pacte de la vie pour l'être humain. Vous vous intéressez encore avec ce roman à ce qu'il advient d'une victime dont on ne connaît, je vous cite, ni l'agresseur, ni le mobile, ni même les circonstances de l'agression. Oui, c'est une des facettes de ce roman que j'avais envie de travailler, c'est le rapport à la violence gratuite. C'est effectivement ce jeune homme, on ne sait pas qui l'a agressé, pour quelle raison, on n'en trouve aucune. Il n'a pas de mémoire de l'agression puisqu'il a sombré dans le coma juste après. Ça va générer chez lui une culpabilité aussi. D'ailleurs, le titre Les guerres intérieures est au pluriel puisque chacun des personnages porte ses propres guerres et pour lui c'en est une. Bien sûr, retrouver le sens de la vie, mais comprendre comment il est possible qu'une telle violence s'exerce sans mobile. Et c'est évidemment la nécessité de reconstruire le monde, de reconstruire des repères, puisque comme chacun d'entre nous, il a grandi avec l'idée, vous savez, quand on nous lit des histoires le soir, qu'on est enfant, on croit d'abord que le monde est très ordonné, qu'on reçoit ce qu'on mérite, que le monde est juste, organisé, etc. Et puis, on grandit et on doit affronter cette réalité de manière plus ou moins brutale. Pour lui, c'est très brutal, à un âge auquel il n'est pas encore préparé tout à fait à ça. Eh bien, la réalité, c'est que non, le monde est désorganisé, le monde est chaotique et il n'existe pas de justice immanente. Le roman est ancré dans notre époque. Est-ce qu'il aurait pu se dérouler à une autre époque ? Oui et non.
La lâcheté, la faiblesse de l'homme, évidemment, elle existe depuis que l'homme existe, mais je crois profondément, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit aussi ce livre maintenant, que l'époque dans laquelle on vit l'amplifie. Elle l'amplifie parce qu'elle crée une pression qui est due au changement permanent de repères. C'est une époque où tout s'accélère, la technologie, l'information, et cette accélération génère énormément d'incertitudes quant à l'avenir, mais aussi génère énormément de peur de passer à côté de sa vie, de la rater, peur de perdre son job, peur de mal dire, de mal faire, presque de mal penser aujourd'hui. Et toutes ces peurs-là, eh bien, elles vont nourrir notre individualisme. Et donc, plus qu'avant, on va avoir tendance à aller vers un réflexe de préservation. Donc, et donc, on va chercher à se protéger avant de protéger les autres. Je dis bien en situation de stress, hein, mais c'est tout simplement l'effet d'une anxiété qui est plus diffuse et plus de ce rapport à la certitude qui est, je crois, beaucoup plus important à notre époque. Donc, je pense qu'on peut vraiment dire que l'époque aujourd'hui pèse sur nos décisions et sur nos choix de manière beaucoup plus importante qu'il y a encore peut-être 20 ou 30 ans. Était-il important de traiter ces sujets avec une histoire d'amour, au travers d'une histoire d'amour ? En fait, oui, mais ce que j'aimerais souligner, c'est que cette histoire d'amour, elle est au sens le plus large de l'amour, parce que c'est pas seulement l'amour entre un homme et une femme, en l'occurrence, enfin dans un couple, mais ça va être aussi une autre forme d'amour, celle que cet homme, Pax Monnier, va commencer à éprouver pour ce garçon, dont il a, d'une certaine manière, déréglé la vie. En tout cas, il y a participé, même s'il n'est pas l'agresseur, et bien sûr qu'il était important de remettre le lien humain dans l'histoire, au centre de l'histoire, parce que c'est ce lien-là qui va lui permettre et leur permettre à tous d'avancer. Et donc, ce lien à travers le prisme de la culpabilité, bien entendu, hein, c'est-à-dire que chacun va se sentir coupable de quelque chose dans le fond, et chacun va essayer d'avancer pour l'autre et de réparer quelque chose pour l'autre. Pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors j'ai lu récemment Un autre tambour, qui est un roman de William Melvin Kelly, qui est donc un roman américain qui a été publié à l'origine en 1962. C'est un roman qui pose très brillamment la question qui explore très brillamment le problème racial. L'histoire est celle d'une petite ville imaginaire du sud des États-Unis. Elle se déroule en 57, et il faut bien se souvenir que 62, le moment de la publication, on est en plein mouvement des droits civiques, hein, donc tout ça est très important. Et eh bien, ça raconte l'histoire de cette petite ville dans laquelle, dans laquelle les Noirs vont partir du jour au lendemain en silence. Donc la ville va se vider de tous ses habitants noirs, et donc ce départ, cette fuite, cet exode va être vécu à travers le regard des Blancs, qui sont évidemment des descendants tous esclavagistes du fait que c'est une ville du Sud. Et c'est extrêmement créatif, on va passer à travers des regards très différents. C'est formidable. Moi, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que c'est d'actualité. Bien que ça ait été publié il y a déjà un bon moment, eh bien, ça nous rappelle étrangement le problème racial qui se pose encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Valérie Tong Kang. Merci. Merci à vous.